Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. De quoi on va parler? On va parler des Césars 2025. Et oui, oui. Très important parce que on a évidemment cette grosse polémique. C'est Jonathan Glazer qui n'est pas venu récupérer son César, mais qui a envoyé quelqu'un le récupérer. Et il avait écrit un discours justement pour remercier au cas où il gagnerait le César, parce qu'il n'avait pas prévu de gagner, mais bon voilà, au cas où. Et donc dans ce discours-là, évidemment, il parle de la sainte communauté, il parle aussi de Israël. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Mais avant tout, on va évidemment regarder aussi les propos de Kevin Bossuet à Sud Radio sur les enfants à Gaza. Pour lui, les enfants à Gaza, c'est rien. Par contre, les enfants israéliens, attention, on n'y touche pas. Allez, mettez un like, abonnez-vous et c'est parti. Ok, alors, on commence donc par ce type-là. Donc c'est Julien Audoul qui reporte la vidéo sur son compte Twitter et qui nous met « Rappelons que cette petite caste pleine de morgue mais sans talent profite allègrement de la préférence nationale et se permet d'insulter des millions de Français. » Mais de quoi s'agit-il? Pourquoi Julien Audoul sort-il de ses gonds? Eh bien, regardons ça. Dans un pays où on tend plus facilement le micro à des milliardaires qui se plaignent plutôt qu'aux 10 millions de pauvres. Ok, pour l'instant, c'est pas faux. Dans un pays où les dirigeants, pour rester en place et pour ne pas contrarier les puissants, préfèrent s'allier à l'extrême droite fasciste plutôt que de poser la question du partage des richesses et de la protection de la planète. Donc, attends, donc si tu es contre la répartition des richesses, pour lui, tu es un fasciste? Ah ouais, on est quand même loin de la définition du fascisme digne de Mussolini. Hein. Ah bah c'est quand même décevant. Attention, méfions-nous, cette histoire on la connaît déjà, cette petite musique mortifère on l'a déjà entendue. C'était celle des années 30, où déjà à l'époque on disait plutôt Hitler que le Front Populaire. Ça va vite, méfions-nous, et nous gens du cinéma, je crois que ce serait bien d'y mettre un peu les pieds. Parce que j'ai trop souvent l'impression que dans le monde du cinéma, on regarde parfois trop souvent ailleurs et que la maison brûle et on filme ailleurs. Voilà. Je vous remercie. À la fin, c'est quand même nous qu'on va gagner. Merci à tous. Bon, alors moi je suis un petit peu. J'aimerais bien avoir votre avis en commentaire, non, parce que, bon, évidemment, le truc sur les milliardaires, moi je trouve ça pas con. C'est vrai que quand tu vois que les médias sont évidemment détenus par des milliardaires qui n'entretiennent évidemment que la parole et que les discours en faveur des milliardaires, forcément, derrière, il y a une idéologie. C'est pour leurs propres intérêts qu'ils font ça. Donc effectivement, ça manque de paroles pour et par le peuple. Mais d'un côté, j'ai envie de dire, quand il parle de fascisme, bon bah, est-ce que, par exemple, la révolte des Gilets jaunes, où est-ce qu'il était ce type-là? Où est-ce qu'il était? De un. Et de deux, est-ce que ce qu'a fait Macron aux Gilets jaunes, c'est pas du fascisme? Est-ce qu'on n'est pas déjà dedans à cause de Macron? Moi, j'aimerais bien savoir qui il a voté quand il y avait la possibilité de voter Marine et d'avoir une alternative populaire avec une certaine souveraineté. Bon, bien que Marine a des défauts, hein, elle n'est pas anti-UE, elle est complètement aplatie évidemment au mondialisme, mais pour eux, c'est ça le fascisme, c'est Marine Le Pen. Bon, bah, quand tu as eu le choix de voter entre Marine et Macron, tu as voté qui, mec? Moi, c'est ça que j'ai envie de savoir, tu vois. Parce que je pense qu'entre Marine et Macron, il y en a un qui sort de la banque de chez Rothschild et une autre qui vient d'une famille un peu modeste. Certes, il y a une histoire d'héritage du côté du père Le Pen, mais ça reste comme une famille nombreuse, populaire, disons. Il y a des photos de Marine qui fait ses courses. Il n'y a pas de photos de Macron au Super U. Donc j'ai envie de dire, moi ce serait intéressant. C'est toujours les mêmes qui te disent, oui, il faut être pour l'immigration, mais pas chez eux. Oui, il y a mal fascisme, mais pareil, ils ne savent même pas ce que c'est le fascisme. Pour eux, Marine, c'est le fascisme. Bon, dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est Adolphe? Qu'est-ce que c'est, tu vois ce que je veux dire? Je les imagine même pas face à Poutine, ces mecs-là. Hein. C'est caca-culotte direct. Donc c'est un peu… bon, le début, il partait bien sur la question des milliardaires, et puis après, il a dérivé. Ça me parle pas, en tout cas, personnellement. Donc dites-moi votre avis en commentaire. C'est toujours intéressant. Alors ensuite, on a les propos de Kevin Bossuet. Quand un enfant israélien va à Gaza, il est massacré. Quand un enfant palestinien va en Israël, il est soigné. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et puis en Israël, il y a le Père Noël aussi. Je vous jure. Non mais je vous jure, en Israël il y a le Père Noël, en Israël il pleut de l'argent des arbres, en Israël il y a tout, en Israël il y a le veau d'or, mais bien sûr, mais il y a tout en Israël, il y a tout ce que tu veux, ton café c'est de l'or, mais bien sûr.
Alors qu'en Palestine, par contre, non, c'est le père Fouettard. Ah ouais, non, je te jure. Non, bon, évidemment, je plaisante, mais c'est marrant parce que voilà, c'est toujours ce manichéisme total. Dès qu'il y a une guerre, ils sont obligés de se mettre dans un camp et de dénigrer l'autre camp sans se dire qu'il y a des civils qui meurent en Israël, il y a des civils qui meurent à Gaza, il y a des gens du peuple qui vont dans une armée pour défendre leur peuple par peur, parce qu'on les manipule par les médias, et à aucun moment ils se disent qu'il faudrait peut-être sortir de cette binarité totalement ridicule, et peut-être de se dire qu'il faudrait changer les choses et peut-être cesser tout massacre au niveau de la population civile. Non, ça c'est trop. Non, maintenant il s'en prend même aux enfants qui viennent Bossuet, à savoir que le mec est quand même professeur d'histoire géo. Hein. Ça fait peur. Hein. J'aimerais bien aussi qu'on prenne conscience que la solution à 2 États est quelque chose qui n'est pas possible, qui n'est plus possible. On s'est rendu compte au cours de ces dernières semaines que le nationalisme palestinien était en fait un antisémitisme, que de toute manière, la grande majeure partie de la population gazaoui était antisémite et qu'il est aujourd'hui impossible que les Israéliens vivent en harmonie avec notamment cette population. Et quand Trump met en avant certaines solutions, je ne dis pas que c'est la panacée, mais en tout cas, c'est une solution beaucoup plus réaliste que la solution à 2 États. Et dernière chose que j'aimerais dire aussi, parce que il y a eu un otage, Hicham. Ouais. Emprisonné par le Hamas, détenu par le Hamas pendant 10 ans. Il s'avère que c'est un arabe. Il s'avère que c'est un musulman. Preuve que ce qui guide finalement ces gens, c'est pas la lutte pour la Palestine, c'est tout simplement l'antisémitisme. Il suffit de lire la charte du Hamas. C'est dedans, on veut la destruction d'Israël. La vérité, c'est qu'en Israël, il y a 2 millions d'Arabes. Et quand vous avez quelques Juifs qui s'implantent en Judée, Samarie, qui est le berceau d'Israël, ça devient un scandale incroyable. La différence aussi, c'est quand vous avez des petits Gazaouis qui vont notamment sur le sol israélien, ils sont soignés. Quand vous avez des petits Israéliens qui vont sur le sol de Gaza, ils sont tués. Mais pourquoi ils y vont déjà? Pourquoi un gamin irait à Gaza et pourquoi un gamin irait en Israël? Je ne comprends pas là. Enfin bref, c'est pas ça le sujet, mais non, mais c'est complètement naïf en plus ce qu'il dit. C'est vraiment complètement naïf. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire, dites-moi. Hein. Mais moi, je trouve ça en fait dégueulasse de s'en prendre aux enfants, de dire qu'un enfant, parce qu'il est gazaoui, donc pour une nationalité précise, et parce qu'il a une religion différente de celle d'un autre peuple, tout de suite, on le prend pour un terreau, on le prend pour un méchant, on le prend pour un... C'est comme dégueulasse, quoi. Les premiers à qui il faut s'en prendre, c'est évidemment les commanditaires, les teneurs financiers et ceux à qui ça rapporte de créer des guerres, justement de continuer les guerres. Et je trouve ça très très lâche de s'en prendre aux gosses quand même. Je trouve ça extrêmement lâche. En bref, on ne va pas y passer 8 heures parce que l'important c'est quand même la vidéo pour laquelle vous avez cliqué. Donc c'est évidemment celle sur Jonathan Glazer. Bien que ce n'est pas lui qui dit la chose en question, il a donné le mot à la personne qui est venue récupérer son César. On va s'écouter ça, c'est parti, préparez-vous, c'est du lourd, mettez un petit pouce bleu. Bonsoir, donc, je ne suis pas Jonathan Glazer, je vais essayer de lire le message qu'il a écrit, sans trop trembler. Alors, merci à l'Académie, à Backfilm et au Festival de Cannes. Notre film a eu sa première en France et c'est un honneur d'être reconnu ici. Merci à A24 Film 4 et Access et à notre productrice polonaise, Ewa Puszynska. Le fait que tant de personnes soient venues voir notre film est extraordinaire. Le fait qu'il soit autant d'actualité est alarmant. Pour faire écho à ce que nous disions il y a un an, nous voulions que le film nous pose à tous, encore aujourd'hui, des questions sur la déshumanisation. Aujourd'hui, la Shoah et la sécurité juive sont utilisées pour justifier les massacres, les nettoyages ethniques à Gaza, après les massacres du 7 octobre et la prise d'otages en Israël. Il s'agit dans un cas comme dans l'autre d'actes de terreur contre des innocents, rendus possibles par la déshumanisation des personnes qui se trouvent de l'autre côté de nos murs. C'est la zone d'intérêt. Merci. Donc, par ailleurs, c'est le nom de son film, hein, Zone d'intérêt, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et alors, c'est marrant parce que, donc, évidemment, il faut comprendre pourquoi il dit ça, Jonathan Glazer. Alors, il faut comprendre que c'est donc un Londonien de 59 ans, réalisateur. Et justement, lui, il est né dans une famille juive à Londres.
Il a fréquenté l'école de Hadley. Voilà, donc son père cinéphile, blablabla. Donc c'est quand même cool de se dire que un juif lui-même, en fait, ça rentre un petit peu justement dans les idées et dans les valeurs que j'essaie de véhiculer dans mes vidéos, c'est de se dire qu'il ne faut pas amalgamer tout un peuple. Tout comme, c'est pas parce que, par exemple, moi je suis chrétien, c'est pas parce que, ou même, je me considère même bouddhiste philosophiquement, c'est pas parce qu'un bouddhiste demain va faire un crime que je vais me reconnaître en lui, que je vais le couvrir parce que, bah non, mais comme il est bouddhiste, je me sens proche, bah non. Si demain il y a un chrétien qui tue quelqu'un, je vais pas être de son côté uniquement parce qu'il est chrétien. Je vais suivre les valeurs et la vérité universelle. Je vais suivre une certaine morale, une certaine éthique qui fait que je ne peux pas prendre parti pour un type uniquement parce qu'il a la même religion que moi, la même origine, le même parcours social, alors qu'il a fait des choses mauvaises, immorales, non éthiques. C'est évident. Et donc là, ça fait plaisir de voir que Jonathan Glazer, qui lui-même, évidemment, est né dans une famille juive, je ne sais pas s'il se dit juif, si on reprend la définition de Rissen, est juif celui qui a une éducation juive. Bon, après, chacun pense ce qu'il veut. Mais ça fait plaisir de se dire qu'effectivement, il pointe le doigt sur quelque chose de très intéressant, c'est de se dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a, depuis le 7 octobre, le relancement du conflit israélo-palestinien, qu'il y a évidemment un génocide et une épuration ethnique complètement abominable. On ne peut pas justifier tout ça uniquement parce que ça fait des années et des années que certaines personnes de la communauté juive ont souffert historiquement parlant, ou parce qu'il y a eu évidemment, sur l'échelle de la souffrance, évidemment, c'est abominable ce qu'ils ont vécu, certes, mais on ne peut pas s'en servir, on ne peut pas se servir de faits historiques passés pour reproduire les mêmes erreurs que leurs tyrans ou que leurs ennemis. C'est complètement abominable. On ne peut pas reproduire ce qu'ont fait les NAZIS, parce qu'on ne peut pas dire le mot, uniquement parce que voilà, on a souffert, comme ils nous ont fait ça, il faut leur faire. Ben non, justement, c'est là où on est des hommes supérieurs. On est des hommes supérieurs quand, une fois qu'on nous fait le mal, on pardonne à notre ennemi. C'est la doctrine chrétienne. Et c'est là où effectivement, c'est assez gênant, c'est la doctrine talmudiste. Parce que dans le Talmud, justement, regardez ce qui est écrit dans le Talmud à propos du Christ. Donc c'est vraiment important de se dissocier du Talmud, surtout si certains, ce qu'on appelle des juifs du quotidien, franchement, je vous le dis, chers amis, c'est important de vous dissocier du Talmud parce que le problème, c'est que c'est un livre qui, malheureusement, a été écrit post-Christ. Et donc, évidemment, on sent que c'est plus du tout divin. Là. On sent que ça a été écrit par l'humain et que ça a été écrit avec rancœur et avec… Donc, voilà. Et en tout cas, ça fait plaisir de voir Jonathan Glazer qui, effectivement, lui-même, né dans une famille juive, reconnaît qu'effectivement, on ne peut pas justifier un massacre et un génocide uniquement parce que nous aussi, on a souffert. Non, je suis désolé. Sinon, dans ce cas-là, au niveau de l'esclavage, les Africains pourraient tout se permettre uniquement parce que pendant 400 ans, ils ont été traités comme les moins que rien, etc. De même que les peuples blancs, souvenez-vous des peuples slaves ou des peuples nordiques, pourraient faire dans ce cas-là tout ce qu'ils veulent parce qu'ils ont vécu aussi pendant un moment, de même avec les traites arabo-musulmanes, etc., etc. Si on commence à ressasser le passé et qu'on décide de se venger à cause du passé, on n'en finira plus. On n'en finira plus et justement, c'est là où il faut avancer. Nous sommes hommes de bien et hommes de bien, ça veut dire accepter le passé, ne rien regretter, mais surtout prendre conscience des erreurs passées pour pouvoir mieux agir dans le futur. C'est tout, c'est tout. Évidemment, il y a Jérémy Benaïm. Alors, je ne sais pas si c'est le fils de Benaïm de TPMP, là, Valérie Benaïm. Aucune idée. Donc lui, il est engagé contre l'antisémitisme, la haine d'Israël et la négation de la Shoah. Donc carrément, la haine d'Israël contre l'antisémitisme. Il pourrait être engagé contre le racisme universel, contre les discriminations de tout genre. Non, non. Lui, il est engagé que dans la haine d'Israël. Bon, très communautaire, mais il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Bon, bah voilà, peut-être que moi, je vais me lancer dans dans la discrimination contre les roux uniquement. Tu vois, si tu es un petit peu trop blond, ça passe pas. Arrête parce que ça va partir. Alors il remet le discours du gars, puis après il dit voilà ce qu'on peut entendre ce soir lors de la cérémonie des Césars 2025. C'est vraiment écœurant qu'un tel message faisant un parallèle honteux entre l'horreur de la Shoah et la guerre contre le Hamas ait été lu dans une cérémonie comme celle-ci, qu'on laisse tranquille la mémoire des victimes. Bon, oui, effectivement, qu'on les laisse tranquilles, alors qu'on arrête de ressasser constamment, justement, cette période uniquement pour justifier certaines choses. Enfin, c'est Ben Gurion lui-même, qui est une des personnes impliquées justement dans l'État hébreu, s'en est réjoui. Et c'est ça qui est triste, c'est que justement, moi, si j'étais juif, je serais le premier à dire, bon, bah voilà, ne nous servons pas de tous ces faits-là pour justifier des horreurs encore pires. Soyons justement dans l'acceptation et de se dire, bon, bah voilà, on fait le mal, arrêtons ceci, faisons en sorte que ça s'arrête, qu'on puisse prospérer une certaine paix. C'est peut-être naïf ce que je dis, c'est peut-être naïf, mais en tout cas c'est moral et c'est éthique.
Bon, bah voilà. Et donc là, évidemment, on a retrouvé un tweet de lui, justement, il y a quelques années, en 2023, où il dit « Annonce du ministre de la Défense d'Israël à l'instant. J'ai ordonné un siège complet de la bande de Gaza. Pas d'électricité, pas de nourriture, pas de gaz, tout est fermé. Nous combattons les animaux humains et nous agissons en conséquence. » Il traite les Gazaouis d'animaux humains, le ministre de la Défense d'Israël. Et lui, qu'est-ce qu'il dit, Jérémy Benaïm? Déclaration parfaite. Voilà. Déclaration parfaite. Autant le mec, pendant 10 ans, pendant même l'entièreté de sa vie, le mec a toujours pris la défense des civils, quoi qu'il arrive. Bon, bah ça va. Là, le mec, il traite l'entièreté de la population gazaouite. Il dit que c'est une déclaration parfaite quand on traite la population gazaouite d'animaux humains. Non, je suis désolé, moi, je peux pas me... Non, je suis désolé. Moi, je peux pas. Moi, je pourrais pas faire ça. Même à mes ennemis, je pourrais pas les traiter comme ça. Mes pires ennemis, je les traiterai jamais comme ça. Donc, c'est vraiment honteux. Donc voilà ce qui s'est passé au César 2025. Bon, globalement, c'est une réunion de bobos qui se font des louanges chacun. Globalement, c'est ça. Mais bon, il y a 2-3 trucs intéressants. C'est toujours intéressant d'écouter, de relayer. Bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mettez un like, abonnez-vous. Ceux qui veulent me soutenir, l'abonnement à 4,99. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous dans quelques heures à demain. Ah oui, je suis en live ce soir à 17h. Donc, quand vous regardez cette vidéo, je suis certainement en live. Ou alors peut-être que le live est déjà passé. Donc, il faudra attendre demain, chers amis. Eh oui. Allez, rendez-vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo. Paix et à mort sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, sur mes ennemis.